Le sujet qui énerve du jour, c'est le suremballage. C'est vrai qu'on a tous pesté en revenant de nos courses, en enlevant le carton, le plastique avant le carton, etc. Le suremballage, on en parle avec vous, Guilhem Rickavi. Alors, suremballage, on va le voir, Guilhem, pas forcément toujours très utile. On va voir comment lutter contre ce suremballage juste après ce reportage. Regardez. C'est dingue la quantité de déchets plastiques et de cartons que je peux jeter toutes les semaines. La photo suremballage, mon ami. Eh oui, aujourd'hui, le suremballage est devenu un vrai gros problème. En France, 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année, dont 2 millions rien que pour les emballages. Et 79% de nos déchets plastiques se retrouvent dans des décharges ou dans la nature. Si on continue comme ça, on estime qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers et les océans. Ça y est, vous vous sentez concerné maintenant? Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on ne le redira jamais assez, le consommateur a un pouvoir. Évidemment, privilégier les produits avec moins d'emballage, mais aussi les produits concentrés et ceux qui fonctionnent avec des recharges. Et plus efficace encore, acheter en vrac. C'est possible dans tous les magasins bio, mais d'autres s'y mettent, y compris les grandes surfaces. En plus, ça vous permet de choisir la quantité que vous voulez. Et grosse nouveauté, une célèbre enseigne d'hypermarché autorise même maintenant le consommateur à venir avec son propre contenant, une boîte ou ce que vous voulez quand vous achetez à la coupe au rayon charcuterie ou fromage. Alors, emballez ? Et c'est en plein cœur de l'actualité depuis quelques jours d'ailleurs. Oui, les sénateurs se penchent là-dessus, effectivement. Il y a un projet de loi pour mieux encadrer le recyclage des bouteilles plastiques notamment, porté par une ministre qui est de la région, Brune Poirson. Brune Poirson. Et du Vaucluse. Absolument. Alors comme il est dit dans le reportage, la solution peut venir de nous, parce qu'on le sait, quand nous, à la base, les consommateurs, on ne consomme plus de produits par exemple suremballés, les industriels se disent, s'ils ne consomment plus de produits suremballés, exactement, je vais peut-être réviser à la baisse mon suremballage. Alors pourquoi d'abord parle-t-on aujourd'hui d'un phénomène de suremballage? Parce qu'effectivement, depuis quelques années, quelques décennies, en matière d'emballage, si vous me permettez un autre jeu de mots, les industriels mettent le paquet. Pourquoi? Alors bien sûr, pour emballer les produits qu'ils nous vendent, mais surtout pour mieux les vendre. Ce sont des rusés, les industriels. Et quand ils veulent vous vendre une brosse à dents, quand ils veulent vous vendre des yaourts, eh bien le paquet, plus il est beau, plus peut-être dans le rayon, au moment de choisir Eric, vous allez prendre ces yaourts-là plutôt que d'autres. Et ceux-là, on met plein de plastique, de papier, de carton, plein de choses tout autour de la boîte pour la rendre belle. Et effectivement, on est bien loin de la vocation première de l'emballage, qui était juste de protéger, de transporter les aliments. Le but aujourd'hui, c'est de les rendre encore plus beaux et plus désirables. Voilà, et plus beau, plus désirable, c'est plus de déchets dans nos poubelles. Alors il faut reconnaître que c'est parfois, je dis parfois pratique, mais on pourrait quand même très souvent s'en passer de ce suremballage, non? Effectivement, parce que ce soit quand on achète des fruits, on les achète parfois découpés aujourd'hui, pré-découpés dans des boîtes en plastique. Quand on achète le petit goûter pour la sortie de l'école à 4h30, l'heure des mamans, au lieu d'aller acheter un petit pain au chocolat à la boulangerie, on achète des petits goûters tout préparés. Voilà. On achète des compotes également de la même façon, toutes prêtes, c'est plus pratique. Dans des gourdes individuelles. Oui, exactement. Et effectivement, tous ces emballages-là finissent pas tous à la poubelle, c'est un problème, et ils ne finissent pas tous recyclés. Et d'ailleurs, une anecdote qu'on m'a racontée il y a quelques jours, ici à Marseille, au Frioul, des promeneurs, la semaine dernière, ont trouvé des emballages plastiques cachés dans des rochers. Il y avait des dates de péremption sur les emballages. C'était des produits des années 80. Plus de 30 ans après, les emballages plastiques étaient toujours là sur le littoral marseillais. Et relativement bien conservés, c'est dire le temps qu'il faut à la nature pour les absorber. Et elle ne les absorbe jamais vraiment. On le disait, en 2050, il y aura peut-être plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est ce qu'on voyait dans ce reportage et ça fait peur. Alors on fait comment pour s'en passer? Il y a des petits trucs tout simples. Mais oui, des petites choses du quotidien toutes simples, effectivement. On peut déjà faire le choix d'acheter des produits en vrac. C'est ce qu'on trouve très facilement quand on va au marché. Je me tourne vers Carole, quand elle fait ses courses. Voilà. Le mieux, c'est le marché. Il n'y a pas d'emballage, on peut y aller avec son petit panier, son petit cabal. On a un, d'ailleurs, je l'ai croisé. Je l'ai caché, là. Exactement. Là, pas d'emballage. Dans les grandes surfaces aussi, elles ont bien compris, vous le disiez. Elles jouent le jeu maintenant. Elles ont des rayons de produits en vrac. On peut acheter des graines, des épices, tout ça. On viendra avec son propre contenant, ce qui est très facile. Certaines encouragent même une petite réduction si on vient avec sa propre boîte pour acheter du café, par exemple. Voilà. Donc cette solution-là, effectivement, on n'achète que la quantité dont on a besoin et uniquement celle-là. Pas d'emballage, effectivement, après. Et puis après, dans les produits du quotidien,
on peut se les faire soi-même. Je crois d'ailleurs, vous, Eric, le week-end, quand vous avez du temps, vous avez votre petite machine à yaourt, quelques pots en verre, que vous lavez, que vous remettez. Ça prend 2 secondes. Carole, vous qui êtes cuisinière, ça prend 2 secondes de faire des yaourts. Moi, j'ai découvert ça chez ma belle-mère cet été. Je vous raconte un peu ma vie. Mais honnêtement, quand j'ai vu la facilité, vous prenez 1 litre de lait, vous mettez un peu de présure à l'intérieur, il y a des sachets tout faits, ça coûte rien. Vous faites comme ça avec votre bouteille de lait, vous mettez ça dans 7 pots de yaourt, vous mettez ça dans votre yaourtière, ça reste 8 heures à une quarantaine de degrés et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous arrêtez, vous avez des yaourts. C'est quand même génial. Et évidemment, vous recyclez vos pots, vous n'avez pas besoin d'aller acheter des yaourts au supermarché et d'avoir des pots en carton. Et puis une autre vertu de ça, c'est que c'est ludique. On peut faire ça aux enfants, ça les amuse et ça les sensibilise à la question de l'environnement. Ludique, pédagogique, pratique, et vous vous régalez à la fin. Exactement. Carole. Mais cuisiner maison, je crois que c'est la meilleure solution déjà. Voilà. On achète des produits bruts et on les cuisine soi-même, il n'y a plus d'emballage. Vraiment. Exactement. Et justement, la base, c'est plus d'emballage, c'est le marché aussi. Et vous allez voir, c'est le témoignage d'ailleurs d'Alida. Alida, c'est son nom, mais c'est le témoignage donc d'Alida qu'on écoute. Elle nous donne ses astuces pour éviter le suremballage. Et la première de ces astuces, c'est d'aller au marché. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Alida, je travaille dans le zéro déchet et le jeans recyclé. Mon astuce pour éviter le suremballage, c'est effectivement utiliser les sacs à vrac, sacs à fruits, des boîtes et éventuellement des boîtes recyclées, mais c'est surtout fréquenter le marché dominical. Ça me permet d'avoir un contact direct avec les commerçants, de leur expliquer la démarche, de leur expliquer pourquoi je fais ça, et en général, ils sont vraiment très ouverts. Allez, à vous de jouer, je suis sûre que vous avez aussi des petits marchés près de chez vous. Oui, ça, on n'en manque pas, on a surtout plein dans la région. Provence, des petits marchés près de chez nous. Alors, si on veut encore donner quelques astuces, les emballages à éviter, par exemple, ce seraient lesquels ? Alors, effectivement, tout ce qui est emballage dit cartonnette, c'est-à-dire ce qui emballe les paquets de yaourt, ce qui emballe les tubes de dentifrice. Une boîte en carton autour d'un tube de dentifrice, ça ne sert à rien. Les crèmes, par exemple, toutes les crèmes hydratantes, pareil, il y a plusieurs emballages pour arriver au final à un tube qui pourrait très bien se vendre tout seul. On évite également les emballages qui trompent. Vous savez, les grosses boîtes, par exemple, de céréales. On se dit, il y a une grosse boîte, elle n'est pas chère, mais en fait, elle est à moitié vide, donc on est trompé doublement. Et puis, on a également les emballages qui sont disproportionnés. Quand on achète, par exemple, un téléphone portable, on a un énorme coffret, on se dit, super téléphone portable, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette boîte-là ? Puis, on évite naturellement tous les emballages non recyclables. Quand on a une brosse à dents dans un étui en plastique, est-ce qu'on a vraiment besoin d'étui en plastique ? Il y a un tas de produits comme ça. Donc, au moment de faire le choix, vous faites le choix des produits qui sont recyclables ou qui ont le moins de produits autour d'eux. C'est ça. On se dit, est-ce qu'on peut vraiment l'éviter ? Alors, c'est vrai que quand on va en supermarché, c'est difficile de trouver un dentifrice sans la boîte. Mais enfin, si vous en trouvez, en pharmacie, en pharmacie, on peut avoir. Dans les magasins bio, tout ce qui est cosmétique et souvent sans emballage. Sans emballage. Oui. Et ben voilà. Donc, les solutions, elles sont là. Les emballages à privilégier, en revanche, c'est ceux qu'on va recycler, qu'on va réutiliser. Exactement. Le verre, l'aluminium, l'acier, ça a une vie éternelle. Le verre, on le refait fondre, on peut le recouler, ça fait de nouveau du verre qui a les mêmes qualités, ça c'est une évidence. On va privilégier également tous ceux qui peuvent avoir une seconde vie, c'est-à-dire un pot de confiture quand on l'achète. Si on n'a pas eu le temps de la faire soi-même, eh bien ce pot en verre, on se le garde précieusement, on pourra remettre des choses dedans, du thym par exemple pour le barbecue l'été. Donc tous ces pots réutilisables et puis évidemment, on pourra éviter et privilégier toujours tout ce qui est en vrac, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la tendance. Allez au marché en famille le dimanche matin, un petit café, vous lisez un peu le journal après, tout va bien. Voilà, l'art de vivre à la Guilhem Ricavi. Voilà, j'achète. Voilà. Merci Guilhem. Merci à vous.